Les 10 et 24 avril prochains auront lieu les élections présidentielles en France. 12 candidats se présentent au premier tour du 10 avril. Ensuite, il faudra choisir lequel des deux premiers sera président de la République française le 24 avril. C'est toujours très compliqué de s'y retrouver dans le programme des candidats, alors je me suis posé une question simple. Pour qui voter lorsque l'on est artisan? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais comparer les candidats sur leur programme en ce qui concerne la fiscalité, l'imposition bien sûr. Nous allons voir également les allègements de charges que proposent les uns ou les autres, ou encore les primes à l'installation. Nous verrons également les aides à la rénovation, parce que ça nous impacte directement en tant qu'artisan. Vous allez découvrir que les candidats ont des idées innovantes si vous voulez vous installer à la campagne par exemple. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de l'Ukraine ou de l'immigration, pas plus que de la dépénalisation du cannabis. Je laisse ça à TF1 ou à BFM qui font ça très bien. Ici, on parle des artisans, du pouvoir d'achat et c'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais commencer par un premier thème qui concerne tous les artisans qui voudraient s'implanter ou qui se trouvent actuellement en province, voire même en zone rurale. J'ai relevé des points intéressants sur différents programmes. Globalement, tous les candidats disent qu'il faut redynamiser les zones rurales, mais ils parlent en fait de remettre des services publics. Néanmoins, des candidats font d'autres propositions. Jean-Luc Mélenchon propose de favoriser l'implantation d'entreprises, d'artisans et de commerçants et la mise en place d'aides spécifiques. Il veut organiser des états généraux, des espaces ruraux pour construire une véritable égalité territoriale entre les grandes villes et la province. Valérie Pécresse propose un crédit d'impôt de 50% pour les Français qui investissent dans des entreprises et des commerces et des communes de moins de 20 000 habitants. Yannick Jadot propose lui de créer une agence nationale de la rénovation rurale. Je ne sais pas trop ce qu'il y aura là-dedans, mais rénovation et artisanat, en général, ça fait bon ménage. Éric Zemmour propose lui de verser une prime de 10 000 € à la naissance de chaque enfant dont la famille est domiciliée depuis 2 ans dans un territoire rural. Son objectif est de privilégier l'emploi, les artisans et les commerçants du centre-ville et de village en interdisant la construction de nouvelles grandes surfaces ou de zones commerciales à l'entrée des villes. Autre sujet intéressant pour les artisans, l'âge de départ à la retraite. Alors, vous savez que globalement, il faut augmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. En tout cas, c'est ce que voudraient Macron, Pécresse et Zemmour. Mais globalement, si ces trois candidats sont d'accord sur le fait que les gens qui ont eu des carrières longues ou pénibles, il faudra trouver des aménagements. Par exemple, Jean Lassalle, lui, dit qu'il faut tenir compte surtout du moment où les gens ont commencé à travailler. Donc, globalement, c'est la même chose. Il faut faire partir à la retraite les gens qui travaillent depuis longtemps, en fait, tout simplement. En revanche, sont carrément contre Hidalgo, Mélenchon, Le Pen, Dupont-Aignan et Poutou, et même Jadot, tiens d'ailleurs. Ils sont pour un départ à la retraite à 60 ans et avec un maximum pour Anne Hidalgo de 62 ans, pardon. Cette même candidate souhaite d'ailleurs porter le minimum vieillesse de 1 000 € à 1 200 €. Philippe Poutou est pour un départ à la retraite à 55 ans pour les travailleurs pénibles. Dis donc, s'il passe dans 4 ans, moi je suis à la retraite. Alors, autre sujet intéressant, surtout si vous avez des salariés, faut-il supprimer les 35 heures? Eh bien, Philippe Poutou est pour la suppression des 35 heures puisqu'il veut une semaine de travail à 28 heures sur 4 jours sans perte de salaire et une 6e semaine de congé payé. Globalement, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot sont pour également une réduction du temps de travail. Valérie Pécresse propose, elle, aussi de supprimer les 35 heures, mais pour travailler plus. Elle propose en revanche de décharger et de défiscaliser les heures au-delà de la 35e heure, ce qui est déjà d'ailleurs en place actuellement. Autre point important en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés. Marine Le Pen propose de le supprimer pour les entrepreneurs de moins de 30 ans pendant les 5 premières années. Nicolas Dupont-Aignan, lui, veut une baisse de 1% de l'impôt sur les sociétés pour 2% de participation des salariés dans l'entreprise. Éric Zemmour veut baisser l'impôt sur les sociétés à 15% pour les petites entreprises, les artisans et les commerçants, également les agriculteurs. Jean-Luc Mélenchon, lui, propose de moduler l'impôt sur les sociétés selon l'usage des bénéfices. En ce qui concerne la question comment développer la participation des salariés au sein des entreprises. Beaucoup de propositions sont faites pour les grosses entreprises, à savoir que globalement les candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo souhaiteraient une présence des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Néanmoins, pour les petites entreprises, on trouve dans le programme de Valérie Pécresse la volonté de développer l'intéressement et la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, surtout avec le maintien des primes défiscalisées comme la prime Macron. Une autre grande question de campagne
campagne. Faut-il alléger le coût du travail? Moi j'appellerais ça, faut-il baisser les charges? Alors, Nicolas Dupont-Aignan propose une suppression des charges sociales pour les emplois agricoles sur l'embauche d'un chômeur de longue durée, par une petite entreprise tout simplement. Valérie Pécresse propose de revenir à une exonération des charges sociales donc pour les créateurs d'entreprises pendant les 3 premières années suivant la création de l'entreprise, bien sûr. Éric Zemmour, lui, propose d'exonérer totalement d'impôts et de charges sociales les heures supplémentaires. Jean-Luc Mélenchon n'est pas favorable à une réduction des cotisations sociales si le salaire n'est pas augmenté. En ce qui concerne maintenant les droits de succession, souvent en fait on est concerné par ça quand on est artisan, car en fait il n'est pas rare qu'on ait construit un petit quelque chose avec nos mains ou qu'on ait rénové un appartement, construit une maison ou quelque chose comme ça. Quand on est artisan, on est bien placé pour le faire. Globalement, que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Éric Zemmour sont pour un seuil de 200 000 € plus ou moins exonérés de frais de succession. C'est-à-dire qu'on commencerait à payer l'impôt au-delà de ces 200 000 €. D'ailleurs, Philippe Poutou, qui est globalement pour l'augmentation de l'impôt sur la succession, est également d'accord sur le fait qu'il y ait un minimum sur lequel les gens ne seraient pas imposés. Je crois qu'il veut 120 000 €. Ensuite, Anne Hidalgo et Jean-Luc Mélenchon sont pour augmenter l'impôt des successions, surtout pour les gros patrimoines. En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, puisqu'on est dans les gros patrimoines, je ne crois pas qu'on soit vraiment concerné quand on est artisan. Bon, néanmoins, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou et Yannick Jadot sont pour le rétablir. Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont clairement contre. Un point de vue également sur le programme qui m'a interpellé, c'est la lutte contre la fraude fiscale. Bah oui, avec tous les artisans que je connais qui font du black, j'ai dit mais quand j'ai lu leur quand j'ai lu leur programme, je me suis aperçu qu'en fait que globalement les candidats traitent surtout de la fraude fiscale en ce qui concerne l'évasion des capitaux à l'étranger, et il s'agit de lutter contre la fraude fiscale organisée par les banques ou les grosses entreprises internationales. Néanmoins, Marine Le Pen propose d'ailleurs de créer un ministère de la fraude, ok ? Carrément. Allez-y doucement quand même avec le black, hein, ok ? Un autre secteur qui peut d'ailleurs développer le bâtiment, c'est le fait de construire davantage de logements sociaux. Globalement, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Valérie Pécresse et Yannick Jadot sont pour. Éric Zemmour est contre le fait d'augmenter les logements sociaux dans les villes qui en comptent déjà un tiers. Et Nicolas Dupont-Aignan propose que les logements sociaux soient gérés au niveau de l'intercommunalité, et non pas au niveau de la commune comme c'est fait aujourd'hui. Alors, un thème super important pour nous les artisans, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Anne Hidalgo, Emmanuel Macron et Yannick Jadot proposent un plan. Alors, ils n'ont pas le même plan, mais en tout cas, le plan a le même objectif. C'est de supprimer 5 millions de passoires thermiques que nous avons actuellement en France au cours des 10 prochaines années. Ça veut dire que, là, dans un premier temps, ils veulent attaquer en moyenne avec 700 000 logements à réhabiliter par an. Emmanuel Macron propose même que les gens n'avancent pas l'argent pour les travaux, et Anne Hidalgo va plus loin en proposant carrément d'avancer tous les travaux, et le remboursement pourrait se faire au moment de la revente du logement. Elle veut en plus aller jusqu'à 22 millions de logements rénovés jusqu'à 2050. Nicolas Dupont-Aignan propose de doubler le budget de MaPrimeRénov' et d'aider encore dans le remplacement des chaudières. Alors lui, je crois qu'il va vraiment se faire des copains chez les plombiers. Yannick Jadot veut obliger les propriétaires à rénover les logements destinés à la location. Donc là, vous voyez, toutes ces rénovations énergétiques vont quand même amener énormément de travail dans le bâtiment. C'est plutôt une bonne nouvelle. Autre sujet, faut-il réévaluer le SMIC? Anne Hidalgo propose d'augmenter le SMIC de 200 € net par mois. Jean Lassalle veut le mener à 1 400 € net par mois, idem pour Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen veut permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de 10% en les exonérant de cotisations patronales pour les salaires allant jusqu'à 3 fois le SMIC. Proposition assez similaire de Nicolas Dupont-Aignan. Philippe Poutou, il augmenterait tout le monde de 400 € de plus et mettrait le SMIC à 1 800 € net. Valérie Pécresse augmenterait de 10% les salaires sur 5 ans et Yannick Jadot veut un SMIC à 1 500 € par mois net. Même si je suis patron et que j'ai pas mal de salariés, je trouve que toutes ces augmentations de salaire sont plutôt intéressantes, car il faut bien reconnaître que la vie est en train d'augmenter de manière incroyable et il faut absolument que les salaires suivent. Donc globalement, bonne nouvelle, tous les candidats sont pour une augmentation des salaires. Après, j'ai trouvé les candidats plutôt peu inspirés en ce qui concerne la baisse de l'impôt sur le revenu, puisque Hidalgo, Lassalle, Dupont-Aignan et Zemmour n'ont carrément pas pris position sur le sujet. En revanche, en ce qui concerne la taxe sur les carburants, Hidalgo, Lassalle et Le Pen sont quand même favorables à une baisse de cette taxe en appliquant un taux de TVA à 5,5 au lieu d'avoir un taux de TVA à 20%. Valérie Pécresse n'est pas contre, mais elle dit simplement qu'on n'en a pas les moyens, donc le propose pas. Jadot et Zemmour sont mitigés. Zemmour propose de bloquer le prix de l'essence à 1,80 € tant que le conflit en Ukraine n'est pas réglé. Pour augmenter le pouvoir d'achat d'une manière générale,
Macron propose de tripler la prime Macron et de supprimer la redevance télé. Jean-Luc Mélenchon veut réquisitionner les dividendes des entreprises du CAC 40 pour faire face à l'urgence sociale et il propose de repousser de 2 ans le remboursement des PGE, les prêts garantis par l'État pendant la crise du Covid. Pour l'augmentation du pouvoir d'achat, Marine Le Pen propose de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques, carburant, fuel, gaz, électricité, en tant que bien de première nécessité, et elle veut renationaliser les autoroutes pour baisser le prix de 15% des péages. Anne Hidalgo veut engager des négociations par branche professionnelle pour augmenter les salaires et elle veut également que les gens qui démissionnent puissent être indemnisés. Elle veut également qu'un travailleur indépendant qui arrête puisse être indemnisé par l'assurance chômage. Là, ça concerne directement les artisans qui n'ont pas le droit au chômage quand ils arrêtent leur activité. Elle veut également que la période de chômage soit un vrai temps d'activité au service du projet professionnel du chômeur, tout simplement, du demandeur d'emploi. Pour le pouvoir d'achat, Nicolas Dupont-Aignan veut indexer les retraites et les salaires en fonction de l'inflation et réduire les charges salariales qui font la différence entre le salaire net et le salaire brut. Il veut également exonérer de charges pendant 5 ans une entreprise qui recruterait en CDI un chômeur de longue durée. Valérie Pécresse veut augmenter de 10% sur 5 ans les salaires, ce qui est l'équivalent d'un mois de revenus supplémentaires en 5 ans. Elle veut le maintien des heures supplémentaires défiscalisées, sans restriction ni plafond, et permettre aux salariés de convertir davantage de RTT en salaire sans limite et sans charge. Elle aussi, elle veut baisser la TVA sur l'électricité d'ailleurs. Et elle va indexer les indemnités kilométriques sur le prix des carburants tout en supprimant le plafond de 40 km de distance domicile-travail. Yannick Jadot veut réduire la TVA à 5,5% pour les transports collectifs et les services de réparation. 0% pour l'alimentation biologique et il veut créer une garantie universelle des loyers qui se substituerait aux cautions. Éric Zemmour veut supprimer la redevance audiovisuelle et permettre aux chefs d'entreprise de récompenser leurs salariés en instaurant une prime de 0 impôt et de 0 charge sociale. Il veut également 0 charge sur les heures supplémentaires et revenir pleinement au principe du travailler plus pour gagner plus. Vous aurez pu remarquer que malheureusement, je n'ai pas cité Nathalie Arthaud puisque lorsque j'ai préparé cette vidéo, son programme m'était inconnu. Néanmoins, et c'est pour ça que je le rajoute à la fin de la vidéo, j'ai pu trouver des éléments intéressants sur son programme qui viennent de paraître. À savoir qu'elle propose, elle, un SMIC à 2000 € net par mois et elle veut également proposer l'interdiction du droit de licenciement pour les entreprises. Idem pour le candidat Fabien Roussel, j'ai trouvé dans son programme des choses intéressantes pour les artisans comme sa proposition que les salariés puissent préempter sur le rachat de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Il va être également plus regardant en ce qui concerne les aides qui sont faites aux entreprises. Pour lui, elles doivent servir l'emploi et non le capital. Il compte également proposer un SMIC et un minimum retraite à 1500 € net par mois. Il voudrait également proposer un nouveau jour férié pour l'émancipation et la liberté des peuples. Créer un nouvel impôt sur les sociétés en fonction du résultat de l'entreprise. Il voudrait également nationaliser les grandes banques et tripler l'impôt sur la fortune. Voilà un petit tour des différents programmes de nos 12 candidats qui, j'espère, vous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair en ce qui concerne le premier scrutin du 10 avril prochain si vous êtes artisan. Évidemment, les programmes sont très denses et je n'ai abordé peut-être que 20 à 30% maximum de l'entièreté de ces programmes présidentiels. Il est peu probable que ma vidéo soit suffisante pour se faire un avis et surtout que, et là c'est peut-être le plus important, c'est que ce n'est que des promesses et les promesses n'engagent pas ceux qui les font mais ceux qui les croient. Néanmoins, si vous pensez que cette vidéo peut aider, n'hésitez pas à la partager et à liker et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.